Choisis la vie. C'est beau, donc c'est vrai. C'est trop beau pour être vrai. Cette expression malheureuse que vous connaissez bien, à laquelle trop de personnes croient encore. Certaines d'entre elles sabotent même les moments de réussite ou de plénitude, comme si elles voulaient donner raison à ce dicton. L'exemple de cette femme qui disait qu'à chaque bonne nouvelle, elle s'attirait des ennuis, se blessait ou avait un accident dont elle était en partie responsable. Un jour, elle dit « Le succès de mon fils au baccalauréat, succès inespéré selon elle ». Elle traversa sans regarder la chaussée, se fit renverser par une moto et se retrouva à l'hôpital. Une nouvelle fois, une joie se transformait aussitôt en drame. Ses croyances étaient « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Et « C'est trop beau pour être vrai. Je finis toujours par tout gâcher autour de moi. » La répétition dans sa vie de pareils événements l'amena à consulter un psychologue. Témoin encore cet homme qui excellait à retourner toutes ses réussites en échec en les sabotant aussitôt, en les minimisant, en se ridiculisant lui-même. Cela ne t'arrive-t-il jamais ? Dieu est la vérité. Il est beau. Le vrai est beau. Ainsi, tout ce qui est laid n'est pas vrai. C'est une production humaine, un détournement de ce qui était beau au départ. Ce que crée Dieu, on le voit dans la Genèse 1 et 2. C'est beau et bon. Mais qu'en avons-nous fait au cours des siècles, dans nos hérédités respectives ? Alors ce matin, pour retrouver la grâce de ton enfant de Dieu, le faire croître, grandir, repose-toi sur cette vérité. C'est vrai, donc c'est beau. Cherche à mettre à jour dans ta vie tout ce qui est bon et tout ce qui est vrai. Veille à ne plus utiliser les phrases du vieil homme dont parle saint Paul, de ton psychisme, qui ne crée qu'un renforcement des tendances négatives, dramatisantes. Ancre maintenant ton langage dans des phrases positives qui te font du bien, qui te mettent en Dieu. Peut-être une invitation à relire le chapitre 1 et 2 de la Genèse. Création de l'humanité. Dieu vit que cela était bon. Et quand il créa l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Pour t'aider, pour te stimuler à retrouver en toi tout ce qui est bon et vrai. Tu es une merveille. Bien sûr, il y a des échecs, mais il y a tellement de belles choses au cœur de chaque journée, de chaque nuit, en toi. Nomme-le, présente-le à Dieu comme une offrande sur cette table. La Sainte Trinité l'accueille, et à chaque fois que tu déclares quelque chose de beau et de vrai, la Sainte Trinité est heureuse, parce qu'elle a tout créé, bon, et elle est vérité. À toi de venir à cette table. Tu es accueilli, tu vois bien que la table est vide, elle t'accueille, c'est ta place. Prends-la et tu verras que tu vivras tant de moments de beauté et de bonté. C'est beau, donc c'est vrai.